Salut à tous. Abonne-toi et mate la suite de Actualité sur car depuis un mois, les militaires sénégalais déployés au Mali attendent la relève qui est bloquée à Dakar parce que l'espace aérien malien leur est fermé. Il s'agit d'un coup de force de Guatta, qui répond de manière aussi étrange aux sanctions de la CEDEAO contre son régime. Info Le Quotidien, le contingent sénégalais, qui devait prendre la relève du 10e bataillon, est bloqué à Dakar depuis un mois. Pourquoi ? Le quotidien a appris que les autorités de la transition malienne refusent que les casques bleus sénégalais atterrissent à Bamako en provenance des aéroports du Sénégal. La raison ? Elles invoquent les sanctions de la CEDEAO pour justifier cette mesure. Au niveau de l'armée, l'information du blocage du contingent a été confirmée. Elle ne commente pas les raisons évoquées ci haut. D'après elle, les questions de déploiement se règlent au plus haut niveau. On nous demande de déployer, on le fait. Mais, les raisons que vous invoquez sont vraiment d'ordre politique parce que cela relève des autorités. Cela dépasse l'armée. Le contingent est toujours là et celui qui est au Mali attend la relève, admet un officier supérieur. En vérité, il s'agit d'une mesure de rétorsion de la junte malienne contre Dakar pour protester contre les sanctions de la CEDEAO. À quoi joue le colonel Assimi Goïta en fermant de façon insidieuse son espace aérien à l'une des plus grandes forces militaires de la MINUSMA ? Pourquoi déciderait-il de se priver des casques bleus sénégalais qui sont les plus respectés en territoire malien ? Après les massacres à Obossagou au centre du Mali entre 2019 et 2020, c'est le 10e contingent sénégalais, composé de 850 jambards, qui avait réussi à stabiliser la zone en faisant preuve d'exemplarité. Général Philippe Pottier, chef d'état-major de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, faisait ainsi l'éloge du 10e bataillon, qui était déjà en fin de mission. C'était le 23 mars dernier. Pour lui, les 2 années de présence du bataillon sénégalais ont permis la signature d'un accord de paix entre les communautés. Je pense que c'est une grande réussite de la mission. C'est l'exemple même de ce que la MINUSMA peut apporter au Mali dans la réconciliation entre les communautés, avait déclaré GL Philippe Pottier. Il avait salué l'engagement du Sénégal au service de la paix et apprécié le comportement des casques bleus sénégalais, extrêmement courageux qui n'hésitent pas à prendre les risques pour la protection des populations. Après ces éloges à l'endroit des hommes du colonel Théodore Adrien Sarr, commandant du 10e détachement déployé au Mali, le colonel Mathieu Diogouassen et ses troupes du 11e bataillon devaient prendre la relève pour poursuivre le chemin tracé par des milliers de jambards, qui fréquentent les missions onusiennes depuis plusieurs décennies. Or, selon les informations de RFI, la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, est empêchée par l'armée d'accéder à la ville de Djenné, alors que les casques bleus prévoyaient de s'y rendre en début de semaine. Le dernier épisode d'une longue liste qui commence à sérieusement préoccuper la mission onusienne. Les casques bleus souhaitaient patrouiller à Djenné, dans la région de Mopti, en début de semaine, pour sécuriser le marché hebdomadaire. Mais dimanche 15 mai, l'état-major général des armées du Mali a catégoriquement interdit à la MINUSMA de s'y déployer. Une décision souveraine que déplore un cadre de la mission onusienne. Selon lui, les forces armées du Mali, FAMA, veulent opérer sur le terrain en toute discrétion, aux côtés de leurs supplétifs russes, des mercenaires du groupe Wagner pour la communauté internationale, de simples instructeurs selon Bamako. Sollicité par RFI, la communication de l'armée malienne explique n'avoir aucune information sur cette interdiction. Les FAMA mènent régulièrement des actions dans ce secteur, où les djihadistes de la Katiba Massina du groupe de soutien et aux musulmans, JNIM, liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique sont particulièrement présents. Le crépissage de la mosquée de Djenné, prévu le week-end dernier, a d'ailleurs été repoussé pour des raisons de sécurité. La mission onusienne sollicite en vain l'accès au village de Moura, non loin de Djenné, depuis un mois et demi. Elle souhaite enquêter sur les allégations d'exécution de plusieurs centaines de civils par l'armée malienne. Il y en aurait eu plus de 300 selon les témoignages recueillis par plusieurs organisations de défense des droits humains. L'opération aurait impliqué, selon de nombreux témoins, des combattants russes. Les autorités maliennes démentent et assurent que ces soldats ont opéré seuls et tué plus de 200 djihadistes. Depuis la mi-janvier, après l'arrivée des premiers combattants russes au Mali, une vaste zone d'interdiction de survol a également été imposée dans le centre du pays et progressivement élargie. Ces restrictions inquiètent la MINUSMA, qui a relevé une grosse vingtaine de cas, selon un cadre onusien, depuis le mois de janvier. Cette liste,
pour le moment confidentielle, doit être communiquée au secrétaire général des Nations Unies avant l'examen du renouvellement du mandat de la MINUSMA, le mois prochain.